L'homme le plus redoutable qu'il ne faut jamais provoquer est celui qui a éliminé à lui seul 105 zombies. En voyant un de ses subordonnés se faire humilier par un vieil ennemi, il est intervenu. Après avoir consolé son subordonné, il a frappé l'adversaire en plein visage. L'homme a ensuite défié un autre subordonné de l'ennemi qui attendait de recevoir un coup de poing. Mais au lieu de ça, l'homme a saisi ses cheveux et a arraché ses 2 dents de devant, les a jetés dans un verre de vin qu'il a posé devant son vieil ennemi qui a immédiatement cédé. Dans le milieu, tout le monde l'appelle Dongshu, un homme impitoyable. Un soir, alors qu'il conduisait, sa voiture a été percutée par l'arrière. Le conducteur de l'autre voiture s'est montré très poli et s'est excusé. Dongshu, trouvant la situation peu importante et ne voulant pas perdre de temps, l'a laissé partir. Mais juste au moment où Dongshu montait dans sa voiture, l'homme en noir l'a poignardé dans le dos. Dongshu s'est retourné, a maîtrisé l'homme en noir, mais a été blessé à nouveau. Ils se sont battus, et malgré sa fatigue, Dongshu a réussi à désarmer son agresseur et à le frapper à plusieurs reprises. L'homme en noir a finalement fui après avoir tenté de renverser Dongshu avec sa voiture. Dongshu, gravement blessé, a perdu connaissance et a été transporté à l'hôpital. Pendant ce temps, son bras droit, Lao Wu, croyant que l'attaque venait d'un ennemi juré, a pris les devants et a mené une attaque nocturne contre ce dernier. Mais le véritable assaillant, lui aussi gravement blessé, a refusé de se rendre à l'hôpital. Il s'est caché dans une ferme où il a été repéré par le propriétaire alors qu'il s'apprêtait à tuer un chien. Le fermier a crié, mais l'homme en noir l'a tué. Lorsque Dongshu s'est réveillé, il a réalisé que l'agresseur n'était pas envoyé par son rival habituel et a noté les détails de la voiture de l'agresseur qu'il a transmis à ses hommes. Peu après, un policier nommé Lao Zeng, qui surveillait Dongshu depuis longtemps, est entré en scène. Il collectait des preuves contre Dongshu. Bien qu'il ait voulu enquêter sur l'agression de Dongshu, ce dernier refusait de coopérer, préférant régler le problème par ses propres moyens. Lao Zeng a cependant découvert que cette attaque était liée à une série de meurtres qui avaient eu lieu dans la région ces derniers mois. Le policier était persuadé qu'il s'agissait d'un tueur en série, mais ses supérieurs ne prenaient pas ses soupçons au sérieux. Un soir, un conducteur de train, qui se plaignait de ne pas pouvoir passer l'anniversaire de son enfant à cause de son travail, est devenu la prochaine cible du tueur. Celui-ci s'est introduit dans la voiture du conducteur, mais a découvert un gâteau d'anniversaire, prouvant que l'homme n'avait pas oublié l'anniversaire de son enfant malgré ses plaintes. Ce souvenir a ébranlé le tueur. Ce qu'il ignorait, c'est que les trains ont généralement 2 conducteurs. Pendant la lutte, l'autre conducteur a réussi à jeter le couteau du tueur par la fenêtre. Pendant ce temps, Dongshu, se souvenant du visage de son agresseur, a demandé à quelqu'un de dessiner un portrait pour retrouver le tueur. Il savait qu'il devait l'attraper rapidement, car non seulement cela avait affecté ses affaires, mais cela avait aussi donné à ses rivaux une chance de l'attaquer. Ces hommes ont fait des progrès en localisant la voiture utilisée par l'agresseur, ainsi qu'un couteau trouvé à proximité. Dongshu a immédiatement reconnu le couteau, mais les indices étaient insuffisants pour aller plus loin. C'est alors que Lao Zeng, ayant découvert que l'agresseur était un tueur en série, a proposé à Dongshu de coopérer avec la police pour l'arrêter. Quelques jours plus tard, Dongshu a finalement appelé Lao Zeng.